accompagné de mon premier adjoint, Jean-Paul Bénardé. Et bon, comme vous l'avez dit, nous sommes depuis longtemps très heureux d'avoir le club de rugby à Malétroit, comme toutes les associations sportives et autres que nous avons à Malétroit. Nous faisons ce que nous pouvons pour aider les associations, et il est vrai que j'ai été quelque part surpris. J'étais d'ailleurs parti de Malétroit, j'étais absent de Malétroit quand j'ai vu dans la presse qu'il y avait beaucoup de remous. Et vous avez tout à fait raison de vous exprimer. C'est normal, nous sommes en démocratie et c'est normal que vous disiez ce que vous avez à dire par le biais de la presse et autres. Mais moi je l'ai pris comme du chantage. Non, mais je vous le dis tout à fait librement et simplement, l'équipe municipale ne fonctionne pas à Malétroit au chantage. Et je vais vous dire en toute simplicité et en toute sympathie que les Malétroitiens aussi n'ont pas apprécié du tout le fait que soit mis en ligne l'intérieur des vestiaires. Parce que ce sont les Malétroitiens, et ce sont les Malétroitiens qui les paient, ces vestiaires. Écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous avez un propriétaire qui vous met gracieusement un terrain avec un abri de jardin dedans, et puis vous le trouvez insalubre et vous mettez en ligne sa propriété privée. Donc, évidemment, ça a choqué quelques personnes. Alors, j'ai mieux vous le dire en face, c'est tout à fait simple, mais aussi je voudrais vous rappeler pourquoi les Malétroitiens n'ont pas été satisfaits de cela. C'est parce que les vestiaires ont été construits sous le mandat précédent, donc de nos collègues précédents, en 2009, pour un montant de 192 136 euros d'investissement. 192 136 on vous fera voir et je peux vous dire que donc, voyez, le président valide parce qu'il a vu sur les comptes rendus de la mairie. Donc, c'est un investissement qui a été fait, c'est un emprunt qui a été fait sur 30 ans, en 2009, et il nous reste actuellement 23 annuités à rembourser. Donc, évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas de votre faute. Il y a un problème sur la conception de ces vestiaires, et nous en sommes conscients, mais en plus, pour faire fonctionner la garantie décennale, puisqu'elles n'ont pas 10 ans, le maître d'ouvrage et l'entreprise ont déposé le bilan. Donc, alors évidemment, ça n'arrange pas les choses, et ça mettra quelques années, je pense, pour régulariser la situation. C'est pourquoi l'équipe municipale fait l'effort, on en est conscient, c'est pas de votre fait, ça. Donc, on a envoyé nos services techniques pour faire un maximum, enfin, ce qu'ils peuvent faire dans leur domaine, et nous envisageons aussi certainement autre chose pour ces vestiaires, et cela, c'est plus la commission des sports qui va traiter ce sujet-là, c'est l'exécutif et l'ensemble du conseil municipal. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que nous ne sommes pas contre une équipe forte, et nous apercevons d'ailleurs, lorsque vous présentez votre bilan financier et votre bilan aussi moral de vos activités, nous voyons bien que vous avez un club qui fonctionne très bien et qui est en train de monter.
Ça, nous en sommes conscients. Et nous ne sommes pas contre que vous soyez à Malétroit. Mais vous comprenez aussi que nous sommes là pour défendre les intérêts de nos concitoyens, financiers, surtout que nous sommes dans des périodes qui sont difficiles, et nous ne voulons pas, pour le moment, augmenter les impôts, qui sont déjà bien élevés à Malétroit. Donc, vous voyez qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, nous ne voulons pas vous mettre, je le redis bien fort, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, nous ne voulons pas vous mettre à la porte de Malétroit, bien au contraire, mais vous comprenez que sur le plan finance, c'est pas toujours facile. Ça, c'est un point. Et puis, en regardant aussi, nous aimons bien, Malétroit est une ville-centre, et j'aime le dire, c'est que nous aimons beaucoup recevoir les gens des alentours, et même de plus loin. La preuve, c'est que vous voyez, en aparté, nous avons fait des aires de camping-car, et ça vient de loin. Mais pour le sport, c'est la même chose, nous aimons bien. Et quand je regarde, et c'est pourquoi nous allons devoir expliquer ça à nos concitoyens aussi à Malétroit, c'est qu'il y a un peu plus de 5% de joueurs de Malétroit dans le club, et il y a un peu plus de 94% de joueurs des alentours. Mais, si vous voulez, il y a une grande partie, il y a presque 50% des joueurs de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux. Donc, si j'ai bien regardé les chiffres. Donc, là aussi, il faudrait peut-être, et je vous rejoins, je rejoins tout à fait le président, qui est quelqu'un de dynamique, qui est quelqu'un qui aime son club et qui ambitionne beaucoup pour l'avenir, et il a raison, c'est comme ça qu'on avance. Alors, il faudrait peut-être aussi qu'on se mette autour d'une table, nous aussi, élus, avec les élus communautaires, les élus des communes environnantes, pour nous aider peut-être à faire un beau stade d'honneur. Vous en avez un, mais j'ai compris qu'il en fallait un deuxième, et aussi avoir des vestiaires adéquats et qui soient vraiment des vestiaires où vous puissiez vraiment prendre des douches convenables. Ça, je le conçois tout à fait et je le reconnais. Donc, en attendant, c'est pourquoi j'ai demandé à mon adjointe au sport, Carole, de vous mettre pour vos matchs d'honneur les vestiaires de la salle de sport, puisque votre terrain d'honneur est juste à côté. Et pour les entraînements, je demande aussi de voir comment on peut y reléguer. Et apporter un plus, un confort aussi pour les jeunes qui s'entraînent. Alors, je devance aussi, Carole avait eu un empêchement pour vous rejoindre sur le terrain de Saint-Julien, puisque là je vais expliquer à tout le monde, c'est-à-dire que la ville de Malétroit a un accord signé, à des conventions, avec le terrain de football de Saint-Julien, du collège Saint-Julien. C'est-à-dire que c'est nous qui l'entretenons, la ville, etc. Bon, nous avions pensé à un moment, pour aux jeunes, il y a l'éclairage de nuit, il y a un terrain, et nous avons budgétisé les buts, enfin comment on appelle, aidez-moi, les poteaux, les perches, c'est budgétisé, ça on a le budget pour les acheter, pour les installer au terrain. Bon, j'ai lu après dans la presse que vous êtes rendu sur place, malheureusement Carole n'a pas pu y aller, il n'y a pas eu d'accord parce que Saint-Julien souhaitait que vous ayez aussi des chaussures, si j'ai bien compris, voilà, mais des chaussures plastifiées, je ne sais pas, toujours dit qu'on ne va pas entrer en détail, mais il n'y a pas eu d'entente, en quelque sorte, d'accord sur ce terrain. Alors, donc maintenant, il va falloir que l'exécutif, c'est-à-dire le maire et les adjoints, nous travaillons sur vos demandes que j'ai notées, c'est-à-dire un deuxième terrain homologué
et les vestiaires conformes, et que ça passe au conseil municipal, et on sait déjà ce que vous voudriez. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions. Et je suis convaincu qu'entre personnes sensées, nous allons aboutir, mais vous avez fait fort, je le redis, nous avons pris ça comme quelque part du chantage. Mais, bon, on va pas... Alors, Johnny Bitrizan, c'est comme ça qu'il s'appelait, le grand joueur d'anglais, j'ai retenu un mot, Monsieur le Président. Vous avez insisté beaucoup sur le mot éducateur. Moi, c'est comme ça que je vois le sport, dans son rôle éducatif. Après, j'ai vu votre réaction très très vive quand on a évoqué le montant de 192 millions. C'est vrai que quand on est en responsabilité, c'est des choses que nous connaissons. Et c'est des choses qu'on doit intégrer dans notre réflexion. Et le maire a bien insisté, ce n'est pas de votre faute. Nous n'avons pas non plus jeté la pierre sur qui que ce soit, mais c'est un problème que nous avons. Comment, lorsque vous avez un endettement de 23 ans, 192 000 euros, dégager de l'argent pour éclairer notre terrain, parce que vous n'allez pas jouer sans éclairage, sécuriser le terrain pour que vous puissiez le faire. Alors je ne veux pas refaire l'histoire, mais c'est juste que vous compreniez que quand il y a des discussions, peut-être il y a d'autres moyens de communication, nous vous respectons, sinon ce n'est pas là, notre député ne serait pas là. Et nous croyons qu'il faut aussi un peu de patience, et je crois que c'est vous qui connaissez mieux votre sport, nous dire certains trucs comme de choses, en tenant compte aussi des contraintes que nous avons. Voilà, c'est tout ce que nous avons. Ça fait combien de temps que tu es élu? 2 ans, 3 ans, 3 ans? 2 ans, quasiment 3 ans. Il me semble que vous étiez à peine élu, qu'on avait rencontré Carole, pour avoir déjà ces discussions, pour vous faire, pour montrer les choses. Donc vous n'appelez pas le sujet d'aujourd'hui. On n'apprend pas le sujet d'aujourd'hui, on ne vous l'a pas non plus, on ne vous l'a pas sur un plateau comme ça. Depuis le temps, on a eu combien de réunions, Bruno? 4, 5, 6, on en a fait quelques-unes. Donc ne me dis pas, on ne parle pas de chantage, la discussion, on l'a faite, on l'a ouverte, on a plus que fait. Et pour autant, aujourd'hui, rien n'a changé. Quand tu me dis, on n'a pas laissé le temps aux ouvriers communaux de peut-être réhabiliter un peu les vestiaires. Mais tu sais, tu pourras mettre autant de peinture que tu veux, Bruno. Tu ne feras toujours pas rentrer 100 gamins dans les vestiaires qui vont mettre là. On aura toujours le même problème. Donc tu peux mettre même des murs en noir si tu en as envie, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, j'en suis là. On est là. C'est le fond du problème, il est là. C'est un des terrains, des vestiaires qui font la taille qu'il faut. Tu me parles des finances, Bruno. Je pense qu'on vous a proposé un projet qui avec moins de 3 000 euros, je le dis, avec moins de 3 000 euros, ça règle tous les problèmes. Tu me parles des adhérents qui ne sont pas spécialement les Estroyens. C'est vrai. C'est vrai. Je ne suis pas sûr non plus que tous les joueurs de foot qui ne sont pas licenciés dans les trois, quand ils viennent le samedi, qu'ils soient des Estroyens. Parce que je te rappelle que l'entente qui vient sur le terrain le samedi ne comporte aucun club de Marais 3 actuellement. Il y a dans cette entente du jeu de liste aucun club de Marais 3. Ce sont tous des aidants autour du Val de Nice qui vont jouer sur le terrain de Marais 3 qui sont entretenus par les impôts des Marais citoyens. Donc, ouais, je suis pas dans mes propos, c'est une réalité, je pose des faits. Tu me dis, moi, mais comme les familles, elles viennent déposer leurs gamins de pouvoir mettre de l'honneur, de guerre, à Marais 3 pour entraînement, elles vont, à ton avis, pendant 2 heures. Elles vont consommer à Marais 3. Mais sauf que les footballeurs qui viennent du voir, peut-être qu'ils vont jouer alors qu'on s'en avait le problème. Financièrement, ils n'apportent rien de plus. Quand je sais pas, donc tu disais que tu n'étais pas venu 7 ans, on a fait venir un club du 44 en stage à Marais 3. Ils ont fait quoi pendant le week-end? Tu peux aller voir tes artistes, tes commerçants de Marais 3, ils ont consommé. À la vieille, ils ont été au Marais 3, ils ont été au 4 mois. Ils ont fait le coup de bar, ils ont consommé, je peux t'assurer. Donc ils ont laissé de l'argent aussi. Tu me parles de la salle de sport, parce que mon gars Carole, vous mettez la salle de sport pour les matchs officiels. Mais c'est déjà le cas. Le problème, c'est que c'est déjà le cas. Donc c'est pas une solution, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis que je suis au club. Donc ça fait. Pour l'entraînement, Bruno, le problème, c'est que. On va avoir un souci, c'est que la salle est demandée, les vestiaires, ils sont demandés. Aujourd'hui, tu le sais très bien, le problème de la France, c'est que le sport n'est pas communautaire. Tant qu'il ne passera pas en comité de commune, on aura un problème. Je t'ai déjà dit, on a déjà parlé ouvertement. Donc le samedi, c'est pareil, les vestiaires, ils sont overbookés. Aujourd'hui, il y a des vestiaires qui sont là. Les footballeurs qui ont clairement avancé, ils se changent au cul de la voiture. C'est-à-dire quand même qu'ils ont des vestiaires qui sont là quand ils refait là.
On demande aujourd'hui des installations qui sont déjà là. Et pour moins de 3 000 euros, on a un deuxième terrain qui est aujourd'hui. Pour moins de 3 000 euros. Et je te l'ai dit, quand tu parles de financement, que pour ces 3 000 euros, s'il le fallait, garder les subventions. La Maïpro va verser 5 500 euros de subventions. Mais gardez si ça vous permet de le payer. Si vous avez 2 ans par an à payer, gardez, j'ai aucun souci par rapport à ça. Moi, les 1 500 euros, je vais les récupérer en compte de terrain avec les partenaires financiers. Donc c'est pas un souci. À un moment, je pense donc qu'il faut avancer. Tu l'as dit, il faut avancer. Je suis d'accord avec toi, il faut parler mal. Mais aujourd'hui, quand on parle des vestiaires, on fait quand même d'ailleurs en nous disant qu'on a nos répétants depuis 4 ans, depuis 3 ans, 2 ans, qu'on porte le fardeau. Mais alors, je le sais, j'en ai conscience que tu portes un fardeau. Je ne suis pas idiot, je pense qu'on a longuement discuté ensemble, tu sais que je ne suis pas bête. Je sais que tu portes un fardeau. À un moment, je demande juste de prendre une décision cohérente en fonction du sport qui monte, par rapport au sport qui est, je suis désolé de dire, qui est descendu et qui est moins en Maïpro actuellement. Tant mieux, il y a un autre club de foot qui s'est monté, et je pense qu'on sera peut-être de l'avenir pour tout le monde à Maïpro, parce que Ruffier de Maïpro a de Maïpro que le nom, il ne joue jamais ici. Donc il faut arrêter à un moment de croire en ce club qui ne joue jamais ici. Vous avez un nouveau club qui s'est monté, et c'est génial, avec 15 jeunes adultes d'une vingtaine d'années. Je pense qu'ils vont faire plus de travail à Maïpro qui s'est passé pendant 30 ans avec des mecs qui pensaient que tout leur avait dû. Parce que c'est ça le problème, le fond du problème. C'est qu'il y a beaucoup de dirigeants à Maïpro, beaucoup de anciens dirigeants pensent que tout leur est dû. La preuve, je prends les vestiaires, je te l'ai déjà dit, c'est écrit quoi sur les vestiaires? Vestiaires de foot. On sent qu'il y a partie de la commune, ces vestiaires. Donc il devrait être écrit dessus, vestiaires communales. Ils n'ont pas vestiaires de foot. Il n'y a pas de foot. Ils ne payent pas la cour dessus. Ils sont là pour les vestiaires, ils sont à la commune. Il faut peut-être remettre les choses en ordre. Il faut savoir qui reprend la main. Qui reprend la main. Je prends le famille du foot, je le dis, est-ce que je trouve aussi sur leur site? Entraînement où? À Ruffier. Je vois pas mon mal. Ils ont mal. Ils n'ont pas trouvé mal quand on a fait l'entraînement. Tu t'imagines là? Quand on a joué, quand j'ai joué, on a joué en Mayenne, pour prendre le finale, les gens n'ont pas dit c'est pour ce qui vient, ils ont dit c'est mal fort. Quand on va jouer après, on reçoit mal fort. Parce que dans le cœur, avec le final, c'est dans la Bretagne, on est mal fort. Parce que le club est à mal fort. Parce qu'il a grandi à mal fort, depuis de nombreuses choses, nous, c'est à vivre à mal fort, à vieillir à mal fort. On n'en pas grand-chose. Je pense que ma tolérance, elle n'est pas énorme. Elle est juste aujourd'hui d'avoir une décision juste, équitable. Je ne demande pas écraser le foot, ça m'intéresse. Il faut du sport dans tout le monde. Justement, on le fait dans tout le monde. Aujourd'hui, on a juste à exister et avoir le droit d'exister. Donc je ne comprends pas quand tu dis, tu as été surpris. Tu as pris ça pour du chantage. Non, le chantage, si j'ai dû le faire, j'aurais été pas en continuer, je te regarde ce qui se passe. La hyper photo avec 2 photos qui sont jamais utilisées. Les filtres sur le terrain A du complexe Louis-Gervais. Et voilà, c'est fini. On est prêt à jouer. En gros, Bruno, la décision t'appartient de nous dire, dans un mois, on peut jouer sur le terrain Louis-Gervais. Dans un mois. Parce que ça va prendre un maximum d'un mois. C'est pas plus compliqué. Non, je prends large parce que je peux comprendre qu'il faut aussi que le conseil va donner un conseil, parce que municipal, Bruno va pas répondre aujourd'hui, pas de problème, on va le faire, je sais qu'il ne fonctionne pas comme ça. Donc, mais Bruno, ma demande, elle est juste, elle est légitime, et il me semble, Bruno, que tu es porteur de 3 valeurs, qui sont les valeurs de la République, et dans cela, il y a l'égalité. Et à un moment, il faut être égalitaire, c'est tout ce que je te demande, être égalitaire envers tout le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je me demande qui c'est qui dirige. J'ai l'impression que quelques footballeurs qui ont clairement, et certains de tes yeux m'ont dit, mettent de la pression sur les élus, parce qu'on l'a vu en cette réunion des élus, hein, on va prendre la pression. Voilà. Qui dirige la commune? La commission sport, vous l'avez vu dans cette réunion. Hein, non, pas toi, mais les 5 femmes qui représentent la commission sport, elles vont dire en sortant de la réunion, on va prendre la pression. Je trouve ça triste quand même. Donc, à un moment, l'équité, j'ai qu'un seul mot, c'est équité. Alors, je vais te laisser répondre si tu veux, mais moi, je pense que tout le monde a bien entendu, tout le monde sait ce que je veux. Je suis clair dans mon discours, j'ai mis que des faits en place. Que des faits. Il n'y a pas. Compris, les singes, l'équité, ça c'est sûr, nous sommes, nous, pour l'équité, les élus de Maïpro. Maintenant, en ce qui concerne la pression, bon, je ne sais pas qui a subi des pressions, mais en quelque sorte, ce n'est pas moi, parce que je pense qu'on connaît sur le pays, je ne fonctionne ni à la pression, ni au chantage. Alors, donc, ça là-dessus, c'est clair, n'est-ce pas? Donc,
ce que je peux dire, j'ai bien noté à nouveau les demandes, nous avons bien noté tout cela. Nous aurons un exécutif, non pas mardi prochain, mais le mardi suivant. Et nous en parlerons d'abord à l'exécutif, et ensuite ça viendra en décision finale du conseil municipal du mois d'octobre. Le 13 juin, une simple question, c'est pourquoi, depuis le 13 juillet, on n'a pas eu la réponse de pourquoi nous n'avons pas le droit au stade Louis Gervais. C'était la solution la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse pour tout le monde. Depuis le 13 juin qu'on a vu le rendez-vous avec la mairie, on nous fait miroiter des choses, on nous continue à nous repousser, on devait avoir une réponse le 30 juin, on l'a eu le 22 juillet, on devait voir le stade de Saint-Julien pendant l'été, on en est arrivé à le voir au début septembre, finalement on se retrouve le bec dans l'eau. Donc pourquoi, c'est ma question, elle est comme ça, pourquoi du départ on n'a pas eu le droit d'aller sur ce terrain Louis Gervais qui était la solution la moins coûteuse, la plus simple et la plus rapide. Simplement, on le dit aussi simplement que ça, d'accord? On n'arrive pas à mesurer l'urgence. Quand on pose un problème en France le 13 juin et qu'il y a d'autres centrales, voilà. On ne dit pas qu'on a raison, on ne dit pas que vous avez tort. Peut-être qu'on a beaucoup de temps, mais je vais dire ça. Mais dis-toi-même, l'importance du fait que je trouve, parce que formidable, que vous avez les normes de moulins, de votre classement, au moins la presse, on a plus le mérite de montrer jusqu'à quel point vous avez été important. Donc voilà, peut-être qu'on n'a pas résolu tout simplement la chose, c'est pas. Le choix, pourquoi les rugbyman vous demandent un terrain? Votre terrain il est arrosé. J'étais en réunion l'autre jour à la maison des associations. Je suis arrivée à 17h30. Le terrain était arrosé. Juste je suis repartie, il était 23h30. Le terrain est toujours arrosé avec photo à l'appui. Combien de litres d'eau dans une heure? Combien est le mètre cube d'eau? Et quand on me dit à la commune il faut faire des économies, où allons-nous? Vous savez très bien que ce terrain A est le stade de football depuis des années à la métropole. Et d'ailleurs, il est appelé stade Louis Gervais. Il joue plus régulièrement le samedi aux jeunes qui s'entraînent. Et il y a près de 300 jeunes à s'entraîner le week-end. C'est pour ça que non mais je vous explique. Maintenant, le lendemain, comme vous dites, de la réunion du conseil municipal, d'ailleurs dans ce conseil municipal, il a été dit que la commission sport allait écouter les clubs de football, comme à juste titre vous avez été écoutés en commission des sports. Et la commission des sports ensuite a pris sa décision qu'elle a remontée au conseil municipal, et le conseil municipal a voté, tout à fait, le conseil municipal est souverain, il a voté, et il a pris une décision que moi je vous ai ensuite communiquée par courrier. C'est tout simplement la décision du conseil municipal. Maintenant, vous avez à nouveau des demandes, on va à nouveau réétudier la question en exécutif, et ça repassera au conseil municipal d'octobre. Oui, donc bonsoir à tous. Bon, je remercie aussi Bruno et M. Jean-Paul Deschamps, parce que certains, quelquefois, préfèrent faire la politique de la chaise vide. C'est pas toujours très bon, mais donc ils sont là, ça permet quand même de discuter et d'avancer. Alors je voyais en fait de problèmes parce que à la limite, s'il y avait quelque chose à construire, etc., et dans ces cas-là, on peut appuyer au niveau du préfet, voir s'il y a des fonds régionaux pour le faire, mais j'ai l'impression que c'est même pas ça qu'il faut. Donc c'est une question de répartition finalement entre le foot et le rugby. Bon, après, il faut que tout le monde puisse vivre évidemment, et c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir, enfin quand je vois le nombre d'équipes, je suis assez impressionné déjà, enfin moi je te l'avais dit déjà, du travail que vous pouvez faire localement, parce que le rugby en montagne c'est quand même pas le sport qui avait le vent en poupe il y a 30 ans, c'est clair, il y avait
il n'y avait quasiment personne. Et aujourd'hui, il y a un effort de structuration, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je pense que ça progresse pas mal. Hein, la montée de vannes entre autres. Et bon, on va, je veux dire, je vais prendre un autre exemple qui est plus culturel, mais quand les Bretons ont commencé à prendre la cornemuse écossaise pour leur bagade, par rapport aux petits vignoux qu'on avait avant, les Écossais nous ont regardés et ils ont dit les Bretons ils ne seront jamais sonnés de la cornemuse comme il faut. 20 ans après, c'est Patrick Pollard, c'est lui qui a gagné le championnat, alors pas national, il a gagné le championnat international de cornemuse. Donc 20 ans après. Donc là, au rugby, ce sera peut-être un peu plus difficile. On n'est plus en musique, mais je veux dire, moi je vois effectivement un avenir assez important. Alors, quelquefois, bon, on est humain et ça nous arrive de faillir, donc je le dis parce que ça m'arrive aussi, hein, je veux dire, nul n'est parfait. Voilà, mais je pense qu'ils sont. Donc j'attends le mois d'octobre avec impatience. Voilà. Tout à l'heure, on ne fait pas les choses avec de l'affectif quand on impose une responsabilité. On ne fait pas les choses parce qu'on aime ou on n'aime pas. On n'a pas aimé le foot plus que le rugby si on n'est pas responsable. Donc, on le fera avec objectivité. Hein, on le fera. Je ne vous attaque pas, madame, je respecte. Donc, essayez de comprendre comment c'est là. Hein, on essaiera. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas entendu cette phrase. On n'a pas pris la mesure peut-être de ce que devenait le rugby. Voilà. Donc maintenant, on se rend compte qu'aujourd'hui, le rugby se développe. Quel est l'impact du rugby sur les autres sports et comment on va trouver l'équilibre. Essayez de vous projeter un peu plus loin, parce qu'il faut essayer de voir que nous, on est que des passages. Si ça se trouve, la municipalité suivante, on ne sera plus là. Peut-être, il a dit aussi Bruno qu'il y a 15 jeunes qui sont en train de lancer le foot. Et si le foot reprend de l'ampleur, quel équilibre on trouvera. Donc on doit essayer de se projeter plutôt plus loin, essayer de trouver un équilibre pour celui qui se développe. On ne fera certainement pas les choses parce qu'on aime ou on n'aime pas.